Ilchot Umanim Anachat Dalet, Saif Yud Bet, page 64, dans la première colonne en bas. Zeu Prinat Shofot, ça le lien du chauffard. Les chaufrots, c'est-à-dire qu'on fait dans la Mida de Rosh Hashanah. Ke'achar kach anu mitpalelim she'ilchu avalim d'Ikdusha ve'yoreru gam kol ha'olam kulo b'tshuva. Maintenant qu'on a fini, nous, de faire ce qui nous concerne, c'est-à-dire de nous réveiller, de faire tchouva nous-mêmes, maintenant on va faire du chauffard pour que le monde entier se réveille et fasse tchouva. C'est Zeu Prinat Psuke Shofrot. Ça c'est les psukim où on parle des shofrot. Zeu Ikar Prinat Kabbalat HaTorah à l'idée Kol Shofar. Ça c'est le lien de Kabbalat HaTorah avec le Kol Shofar. Quand il y avait le don de la Torah, il y avait des sons de chauffard au moment de don de la Torah. Chez Moshe Rabbeinu beotsem kocho emshech koach havalim d'Ikdusha. Que Moshe Rabbeinu il était tellement fort, Moshe Rabbeinu, qu'il a amené des havalim de Kdusha. Moshe Rabbeinu, il a amené des souffles de Kdusha, chez Mprinat Nefashot Kdoshot, qui sont des âmes saintes, chez Aedeze Nitztaïro Tiot HaTorah Letov. Que ça a fait que les lettres de la Torah, elles ont pu se dessiner, s'assembler de façon positive. Aedeze Zachal Iten et HaTorah Az. Et ça qui a fait que il a eu le mérite de donner la Torah à ce moment-là. Alors ça c'est un point important. C'est important de savoir ça parce que c'est très rare les gens sur terre qui savent ça. Même des chachamim qu'il y a eu dans des générations avant, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce qu'il va dire maintenant Rabbi Nathan. Les gens ils croient que la Torah elle a été donnée et avant il n'y avait pas de Torah. Et maintenant il y a eu Matan Torah, Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la Torah, il a donné. Rabbi Nathan dit ki be'emet la Torah eta b'mitziut gam kodem laze. La Torah elle était là avant qu'il y ait Matan Torah, il y avait la Torah dans le monde. Puisque maintenant Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ils faisaient la Torah. Comment ils ont fait la Torah? C'était quoi? C'était ils connaissaient quoi? De la sorcellerie, des choses, d'où ils savaient la Torah? D'où Yaakov, il connaissait tout, il connaissait même les dîners du Trom Shabbat, tout, dans tous les détails, il connaissait toute la Torah. D'où il savait la Torah? Parce que la Torah, elle est là, Béhémet. Seulement, comme les gens, ils lisent pas bien, c'est-à-dire qu'ils ont une interprétation de la bria, de la création qui est négative, puisque maintenant, les gens, ils ont des vouloirs négatifs, des vouloirs de consommation, donc ils risquent pas de comprendre le message comme il est transmis. La Torah, elle est là, mais elle est à découvrir. C'est-à-dire qu'il faut lui mettre les voyelles pour la découvrir. Maintenant, si l'homme y met des voyelles qui sont des voyelles de consommateurs, alors c'est sûr que jamais il va trouver la halakha de la Torah. C'est pas ça qu'il va trouver dans le monde. Qui a Torah kadma laolam. La Torah, elle était avant le monde. Comment maintenant, ce monde-là, qui a été fait par la Torah, qui a été créé avec la Torah, comment on peut ne pas voir la Torah dedans? Puisque maintenant c'est tout ce monde-là, dans le moindre détail, que vous voyez un homme, ou un moustique, ou un arbre, tout ça, ça a été créé par la Torah. C'est la Torah. Hachem, il a utilisé la Torah pour créer le monde. Donc c'est sûr que le monde, c'est une évidence, la Torah. Mais pour que ça soit une évidence, il faut avoir la vue qui est adapté à ça, c'est-à-dire il faut avoir un œil qui va vers ça. Si l'œil ne va pas vers ça, alors il n'y a pas de possibilité de se rendre compte de ça. Si ce n'est pas ça qu'on cherche, alors on ne va pas se rendre compte que c'est comme ça. Si maintenant quelqu'un il est toujours en train de chercher comment profiter, comment faire de l'argent, comment manger, comment avoir des plaisirs, comment rigoler, etc. Voilà, c'est ça qu'il cherche. Il ne risque pas de se rendre compte que ce monde-là, il a été créé par la Torah et que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que de la Torah. Il ne peut pas se rendre compte de ça. Parce que maintenant, quand il va interpréter la vie, il ne va jamais mettre les voyelles qui correspondent à la Torah. Tandis que nos ancêtres, eux, ils cherchaient Akadosh Baruch Hu dans le monde. Comme ils ont cherché Akadosh Baruch Hu, alors ils ont dessiné le monde dans la forme qui était la forme qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu lui donner au moment de la création, ce que Hachem il attendait du monde.
Maintenant, comme ils ont eu un vouloir, de vouloir chercher Akadosh Baruch Hu dans le monde, ce vouloir, il a créé l'interprétation des lettres pour voir les choses positivement. Même aujourd'hui, pourquoi les gens ils voient pas qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde? Pourquoi même des juifs ils voient pas qu'il y a Dieu dans le monde? Parce que c'est pas ça qu'ils veulent voir. Ils sont occupés à voir d'autres choses. Comment ils sont occupés à voir d'autres choses? Ils ne peuvent pas se rendre compte de ça. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que nous, on a pu revenir vers la Torah? C'est uniquement parce qu'il y a des tzadikim qui nous ont envoyé un souffle de vie, que ce souffle de vie, momentanément, il nous a tourné la tête, c'est-à-dire qu'on a vu, d'un coup comme ça, on a vu la vie différemment. La vie, elle s'est présentée différemment. D'un coup, ça s'est fait comme ça. Et on s'est rendu compte, tiens, c'est pas ça, ce monde-là, c'est pas ça. Moi, je croyais que c'était ce monde, c'est pour faire de la musique, pour rigoler, pour manger, pour aller dans des boîtes, pour faire du sport, etc. Et d'un coup, je me rends compte que non. Il y a une mal-donne, il y a une mauvaise interprétation. Mais d'où c'est venu cette interprétation-là, cette nouvelle interprétation? Nouvelle interprétation, ça vient du souffle des tzadikim. C'est le souffle des tzadikim qui fait qu'on interprète différemment. C'est pour avoir pourquoi je vous l'ai dit hier, mais je vous le répétais plusieurs fois parce que c'est important que ça rentre dans la tête, parce que vous verrez dans la Gemara que la Gemara tout le temps elle rapporte plusieurs qui ont dit quelque chose. On dit voilà, Rabbi Chia Bar Yochanan, il est allé une fois dans la maison de Rav. Et une fois qu'il était dans la maison de Rav, là-bas, il y avait Rabbi Yehuda. Et ce Rabbi Yehuda, il a pris de l'eau au Shabbat, il l'a mise sur un endroit. Alors maintenant, pourquoi elle dit 4 ou 5 noms avant de vous dire la halakha qu'elle veut dire? Elle peut vous écrire la halakha au maximum, au début de la Masechet, comme je vous ai dit, mettre voilà les participants, les intervenants qu'il y a dans ce traité-là. Et on te met tous les noms de tous les Tanaïm, Zamoraïm, et c'est tout. Après, on va directement dans la halachot. C'est pour ça qu'on est en train d'étudier. Non, c'est pas comme ça. Parce que si tu dis pas le nom des Tanaïm et des Amoraïm, même la halakha, tu vas te tromper. Même quand tu vas lire à l'envers. Tu vas qu'est-ce qu'il disait? C'était Rabbi Meir. Rabbi Meir, il était Doresh les Shemot. Quand tu lui disais le nom de quelqu'un, tout de suite, il te disait qui c'était. Parce que dans le nom de la personne, il voyait. Alors, par exemple, quelqu'un lui a dit comment il s'appelait. Alors, on lui dit il s'appelle Kidor. C'est son prénom, Kidor, c'est son prénom. Alors, il a dit Kidor Tafuchot Hema. Parce qu'il a dit tout de suite le pasouk. C'est une génération de gens qui s'est complètement à l'envers. Et donc là, il a su que cette personne-là, c'était un voleur. Parce que son nom, il était dans le pasouk des gens du Maboul. Alors il a su que, comme eux, ils ont été nitfas sur le Gezel, il a su que c'était lui, et que c'est lui qui lui a volé ses trucs dans l'auberge où il était. Avec le nom, il a su que c'était lui. Parce que son nom, ça veut dire comment il est assemblé, le bonhomme. Quel est l'assemblage, le résultat de quoi? Voilà, il a vu tout de suite qui c'était. Il était Doresh Shemot de Rabbi Meir. C'est-à-dire que maintenant, les maasés, c'est extraordinaire de voir ce qu'il dit ici, parce que dans toute la Torah, dans l'écoute morale, comme Rabbeinu il parle, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire quand on lit la Torah dans l'écoute morale, ça aussi c'est la même chose. C'est parce que nous, on n'arrive pas à interpréter ce qui est écrit dans l'écoute morale comme il faut, parce que nous aussi on a toutes nos négiotes, chacun il a ses problèmes de vécu, etc. Donc l'interprétation des textes aussi, elle va être le résultat de ça. Mais quand maintenant on étudie la Torah du Talmud, de Rabbi Nathan, on ne peut pas se tromper, parce que lui c'est déjà une interprétation d'élève. Donc c'est plus une interprétation qui est ouverte à la création totale. C'est déjà quelque chose qui est déjà scellé dans un certain sens. Donc là on peut s'investir et comprendre les choses, même si on est tordu, on peut comprendre les choses comme il faut. Parce que déjà un langage d'élève, c'est pas un langage de maître. Le langage de maître, il faut être un élève pour le comprendre. Mais un langage d'élève, c'est déjà beaucoup plus accessible. Alors maintenant, quand maintenant un Tana et un Amora, il te dit quelque chose, dans ce qu'il te dit, ce qui va te permettre de comprendre ce qu'il te dit, c'est pas ce qui est écrit, c'est son souffle à lui, de sa neshama. C'est ça qui va te permettre de comprendre. C'est pour ça qu'il faut dire les noms, que Rabbeinu dit, il faut dire les noms. Parce que si tu dis pas les noms, c'est impossible de trouver le véritable sens. Et il y a un maasé que, une fois,
Une fois, il y avait un Breslever qui vivait dans une ville, et ce Breslever, c'était un Talmid Chacham, c'était un grand Talmid Chacham. Mais dans la ville, il y avait un Rav, que ce Rav-là, il était contre Rabbeinu, il était contre Rabbi Nachman, toujours il parlait contre Rabbi Nachman. Alors une fois, l'élève de Rabbeinu, il était à Oman ou à Breslev, il est venu chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il lui a raconté, il lui a dit, écoutez, il nous fait des problèmes et tout, il est tout le temps en train de critiquer les Breslev, de les persécuter, etc. Alors Rabbeinu, il a dit, voilà, tu vas aller au Beddin, tu vas t'asseoir là-bas, au tribunal, et rabbinique, et à chaque fois que le Rav, il va dire, il va trancher la halakha, il va dire voilà, c'est permis, ou c'est interdit, ou c'est toi qui as raison, et c'est toi qui as tort, tu dois lui rembourser, etc. Toutes les décisions qu'il va prendre le Rav, tu vas dire le contraire. Dès qu'il dit quelque chose, tu vas dire le contraire. Alors, à chaque fois que le Rav venait, il disait bon, alors maintenant, puisque c'est comme ça, donc toi tu dois faire ça, et toi tu dois faire ça. Alors lui, le Breslever qui était là, il disait je m'excuse, mais ce que vous dites là, c'est le contraire de ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Alors là-bas, il y avait d'autres rabbanim et tout, ils allaient dans Shulchan Aruch, ils voyaient, c'était vrai. C'était le contraire de ce que le Rav il avait dit. Comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, le Rav il s'est levé, il est parti, il a changé de métier, comme on dit. Pourquoi c'est comme ça? Parce que du moment où quelqu'un il va contre le tzaddik de la génération, c'est impossible qu'il puisse lire la Torah de façon correcte. C'est sûr qu'il va se tromper. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent voilà, il y a des grands décisionnaires d'Halakha. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais il dit voilà, moi j'étudie ces livres de la Halakha, mais je sais qu'il est contre Rabbi Nachman. Mais s'il est contre Rabbi Nachman, c'est sûr que dans la Halakha il se trompe. Parce qu'il ne peut pas lire la Torah. Puisque la possibilité d'interpréter la Torah dans le Hémet, c'est que si tu as le souffle du tzaddik de la génération. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas lire, parce que ces textes-là, c'est des textes qui sont bruts au départ. Ils n'ont pas de sens, vraiment. C'est-à-dire, c'est des lettres qui ont été écrites. Qu'est-ce qui fait que le livre que tu es en train d'étudier, il devient quelque chose d'applicable en vérité? C'est uniquement le souffle du tzaddik qui a écrit ce livre-là, qui fait que maintenant tu peux apprendre ça et trouver des solutions, des messages qui soient vrais. C'est le souffle du tzaddik qui fait ça. C'est pas ton cerveau qui fait ça. Ton cerveau, il peut pas voir quelqu'un qui est un consommateur, qui est dans ce monde, il peut pas voir la vérité de façon claire. Comment il va voir la vérité? C'est le souffle du tzaddik qui a écrit le livre. Alors c'est ça qui est Ruach Elokim Merachet al Penei Hamayim, c'est-à-dire le souffle d'Hachem qui est dans le livre. C'est ça qui va faire que tu vas voir la vérité. Comme la Torah, avant Matan Torah. Avant Matan Torah, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Torah dans le monde. Mais seulement des gens qui étaient capables de voir la Torah, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait que des spécialistes qui étaient capables de lire la Torah dans le monde. Comme voilà aujourd'hui, vous prenez par exemple l'énergie solaire ou autre. Mais à l'époque de Noach aussi, il existait l'énergie solaire. Ce n'est pas de maintenant qu'elle existe. Pourquoi à l'époque de Noach, ils n'ont pas fait des panneaux solaires ou des choses comme ça? Parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'on pouvait faire ça. Maintenant, les gens, petit à petit, ils ont lu le monde, ils l'ont découvert, mais seulement ils ont fait de la découverte en amélioration de confort et de consommation. Donc ça, dans un sens, ça nous a rendu la vie plus confortable, mais dans un autre sens, ça nous a aussi complètement enfouis dans le confort et la consommation. Et c'est difficile d'en sortir quand on consomme tout ce qu'il y a à consommer, qu'on utilise tout ce qu'il y a à utiliser, etc. dans le monde. C'est difficile après ça de chercher la Torah, d'essayer de comprendre comment Hachem est dans le monde. De la même manière que matériellement, le développement du monde, petit à petit, il a fait que des découvertes, elles ont entraîné d'autres découvertes, etc., jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui. Et même ce qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être très très loin des possibilités qui sont dans le monde, parce qu'Hachem, il n'a pas encore ouvert la chokhma dans le monde comme il voudrait l'ouvrir, ou il pourrait l'ouvrir. Mais dans la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire, un texte de Torah, il est brut. Il n'est pas encore applicable. Ce qui maintenant, quel est le côté applicable de la Torah? C'est la Torah chez Baal Peh, d'accord? C'est la Torah orale. Pourquoi la Torah orale? C'est elle qui nous donne la halakha. Parce que dans la Torah orale, il y a le souffle du tzaddik qui a fait cette halakha. À l'époque il rapporte le Chida,
le Chida, il rapporte dans son Sefer, il a un Sefer qui s'appelle Shem Agdolim. Dans ce Sefer-là, il rapporte beaucoup des noms, de la vie des tzadikim, etc. Et là-bas, il rapporte que maintenant, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, il y avait un Rav qui était plus grand que Rabbi Yosef Karo dans la Torah. C'est-à-dire un Talmid Chacham qui était beaucoup plus capable que Rabbi Yosef Karo pour écrire le Shulchan Aruch. Il aurait été beaucoup plus capable. C'est-à-dire dans l'étude et tout, il était plus fort que Rabbi Yosef Karo. Mais Hachem, il a choisi Rabbi Yosef Karo. Pourquoi il a été choisi? Il dit parce qu'il était humble. C'était un homme humble. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Maintenant, comment Rabbi Yosef Karo, quand vous voyez Rabbi Yosef Karo, comment il a écrit le Shulchan Aruch, comment il a fait, vous pouvez dire, mais ça, si moi vous me donnez ces moyens-là, moi aussi je peux écrire le Shulchan Aruch, c'est pas un problème. Rabbi Yosef Karo, il avait l'ange de la Mishnah. Tous les jours, l'ange de la Mishnah, il venait et il parlait avec lui. Tous les jours, il étudiait avec lui, l'ange de la Mishnah. Vous voyez, vous prenez il y a un sefer un sefer de Rabbi Yosef Karo qui raconte ça. Ça s'appelle comment il s'appelle ce sefer? J'ai oublié, je l'ai là, si je me rappelle, je vous dirai après. Dans ce sefer là, l'ange de la Mishnah, vous voyez, tous les jours, il vient, chaque jour, vous voyez, dans l'année, chaque jour il est là. À Chatzot, il vient. À Chatzot, il étudie avec lui jusqu'au matin, tous les jours, comme ça. Et à chaque fois, il le remet en place. Et il lui dit, attention, aujourd'hui, tu as fait quelque chose. Aujourd'hui, tu as pris une jarre d'eau et tu as été la mettre à l'ombre pour que l'eau, elle soit fraîche. Il dit, la prochaine fois que tu fais des bêtises comme ça, d'aller rafraîchir l'eau pour avoir un plaisir que l'eau soit fraîche, la prochaine fois que tu fais des bêtises comme ça, sache que je ne viens plus. Alors fais attention. Comme ça, l'ange, il le laissait pas bouger, c'est-à-dire dans son comportement. Chaque chose, il disait, tu as été au mariage de ta fille, c'est vrai, mais là-bas, tu as mangé des cornichons, tu as mangé ça, et ça. Pourquoi tu as mangé ça? Tu ne devais pas manger ça. Tu avais mangé ça, et ça suffisait. Pourquoi tu as été manger ça? Alors, comme ça, à chaque chose qu'il fait, il l'avertit. Il lui dit, regarde, si tu continues comme ça, je ne pourrai plus venir te voir. Je ne pourrai plus venir parler avec toi. Comme ça, il s'occupait de lui. Il ne le laissait pas bouger, Rabbi Yosef Karo. Magid Mesharim, ça s'appelle, le laissait faire. Il ne le laissait pas bouger. Comme ça, il le tenait. Parce que maintenant, un homme qui allait écrire le Shulchan Aruch pour toute l'humanité, si cet homme-là, c'est un consommateur, mais c'est sûr qu'il va vous envoyer dans le décor. Quand il va vous faire une halakha, il va vous envoyer dans le décor, complètement. C'est sûr qu'il va lire la Torah tordue. C'est sûr. Puisque maintenant, l'interprétation de la Torah, elle dépend de ce que la personne, elle veut. Donc si cette personne, elle a des désirs qui sont des désirs de consommation, c'est impossible qu'elle puisse lire la Torah avec un œil de Hémet. Pour avoir un œil de vérité, il faut être débarrassé complètement de la consommation. Si soi-même, on est un interprétateur de la Torah, ou bien utiliser l'interprétation des tzadikim amitiim, des véritables tzadikim, et là, on est protégé. C'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur notre compréhension à nous, on va se baser sur des choses qui sont toutes prêtes à l'emploi, que les tzadikim ils vont nous donner. Alors, nous, on va aller simplement dans le chemin des tzadikim, que le chemin des tzadikim, que quand ils ont interprété la Torah, eux, ils l'ont interprété avec un souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est ça qui donne la véritable interprétation de la Torah. Maintenant, pourquoi Rabbeinu, il a révélé des Torotes comme ça, tellement élevées et tout? Parce que Rabbeinu, il avait un ratson, il était au-dessus de tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Rabbeinu, il avait un vouloir de servir Hachem qui était plus grand que tous. Et Rabbeinu ne s'arrêtait jamais. C'est pour ça qu'il a révélé une Torah comme ça. Quand il disait à Rabbi Nathan, aujourd'hui j'ai vécu une vie, une bonne vie comme j'ai jamais vécu dans ma vie. Jamais j'ai vécu une bonne vie comme aujourd'hui. Parce que Rabbeinu, il avait tout le temps une nouvelle vie, puisqu'il avait des nouvelles conceptions tout le temps d'Hachem, puisqu'il avait des nouveaux vouloirs. Donc à chaque fois, il raffinait la conception. Et à ce moment-là, il trouvait des choses extraordinaires. Vous prenez Rabbi Shimon. Pourquoi c'est écrit dans le Zohar toujours? Patar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a ouvert. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Rabbi Shimon, rien qu'il ouvrait la bouche, c'est tout. Et la Shrina, elle parlait dans sa bouche. C'est pas lui qui parlait. C'est la Shrina qui parlait dans sa bouche.
C'est-à-dire que maintenant, il est arrivé à un tel désir de Kedusha, à tellement vouloir se rapprocher d'Hachem, qu'il disait à Hachem, voilà, le mieux, c'est que tu prends ma bouche et tu parles avec, c'est le mieux. Comme ça, on est sûr, on est sûr que c'est vrai. Moi, je ne vais pas me mêler. Voilà, prends ma bouche et parle dedans, c'est tout. Et bien, mettre tout le sens de la prière, de l'aïmouna, Hachem, Sefata et Tiftach et tout, c'est pas maintenant le sujet, mais tout le principe de la prière, c'est ça. C'est de donner sa bouche à Hachem pour qu'Hachem y prie avec notre bouche. C'est ça le sens véritable de la prière. C'est qu'on fait Hachem, Sefata et Tiftach, que Hachem ouvre ma bouche, ou Fiyagid, et ma bouche, elle va dire, Teilatecha, ta prière. C'est-à-dire, toi, tu vas prier dans ma bouche. Je te donne ma bouche pour que tu pries avec. C'est ça le sens véritable de la prière, normalement. Alors maintenant, on comprend l'interprétation de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a quelqu'un comme Yaakov qui va chez Lavan, et il reste 20 ans chez Lavan, tu vois que Yaakov, il reste chez Lavan, il dit voilà. Et quand il rencontre Esav, il lui dit, tu sais, moi, je suis resté 20 ans chez Lavan, et je n'ai pas bougé d'un millimètre dans mon attachement à Kadosh Baruch Hu. Tariak mitzvot shamarti, im Lavan garti, avec Lavan j'ai habité, et 613 mitzvot j'ai gardé. Parce qu'il a dit, ne crois pas que moi je suis quelqu'un que tu peux m'attraper. Tu ne peux pas m'attraper. Parce que moi j'étais chez le plus grand escroc qu'il y a dans le monde, le plus grand roublard, le plus grand sorcier qui est dans le monde, et il n'est pas arrivé à me bouger d'un millimètre. Donc c'est pas toi, Esav, avec tes mains et avec tes gros sabots, c'est pas toi qui... Tu me fais pas peur. C'est-à-dire, j'ai pas peur de toi. C'est pas toi qui risque de me faire basculer. Parce que je suis passé par des générations, que ces générations-là, elles sont beaucoup, beaucoup plus difficiles que ce que maintenant elles savent avec tes histoires. C'est pas ça qui va me faire tomber de mon judaïsme. Yaakov, il l'a averti, parce que Yaakov, il était sûr de lui par rapport à son judaïsme. Il était sûr, parce qu'il avait une vision claire des choses. Il avait une vision de Emet. Il avait une vision de Emet, parce que ce sont des tzadikim qui étaient entièrement soumis à Hachem. Ils n'avaient dans leur esprit, il n'y avait aucune idée de consommation, de ta'ava, de désir, de kavod, de rien, ça n'existait pas ça. Chez eux, ça n'existait pas. C'est ça qui leur donnait une vision claire des choses. Alors maintenant, quelqu'un qui vit dans une génération comme la nôtre, il a intérêt vraiment à se tenir à carreau par rapport à la Torah, par rapport au tzadikim, parce que maintenant, quand d'ailleurs c'est un remèze, on dit Rabbi Yosef Karo, c'est-à-dire c'est-à-dire les gens avec Rabbi Yosef Karo peuvent se tenir à carreau maintenant, c'est-à-dire ils peuvent avoir la halakha. Sinon ils restent sur le carreau. Alors maintenant ils ont déjà la halakha qui est déjà psuka. C'est pour ça que Rabbeinu dit étudier Shulchan Aruch, le lachon. Pourquoi Rabbeinu l'a insisté sur le lachon du mechaber? Rabbeinu l'a dit, il faut apprendre le mechaber dans la Torah. C'est-à-dire le mechaber, celui qui a fait Rabbi Yosef Karo, parce que c'est que du Ruach HaKodesh. C'est pas des mots du cerveau de quelqu'un. C'est des mots de la Shrina. C'est Hachem lui-même qui a écrit le Shulchan Aruch à travers Rabbi Yosef Karo. Et le Baal Shem Tov, il ne recevait pas quelqu'un, c'est-à-dire tous ses élèves, c'était des gens qui connaissaient tout le Shulchan Aruch par cœur. C'est-à-dire le lachon du mechaber. Ils le connaissaient par cœur. Sinon, il n'y avait pas... Tous les élèves du Baal Shem Tov, ils connaissaient par cœur. Parce que c'est un souffle, c'est le souffle d'Hachem, mais seulement dans le rapport avec la matière. Ce n'est pas le souffle d'Hachem dans des interprétations de Torah, que ces interprétations de Torah, vous devez vous-même les interpréter pour pouvoir en faire quelque chose. C'est des choses qui sont prêtes à la consommation. C'est-à-dire prête à l'utilisation immédiate. Le Shulchan Aruch, il est prêt à l'utilisation immédiate. C'est fait pour vous donner le comportement à avoir. Et ce tri-là qui a été fait dans toute la Torah, pour donner ce psak de la halakha, c'est-à-dire cette décision de la halakha, ça c'est tout du Ruach HaKodesh, c'est un souffle divin. C'est ce souffle qui vient dans le monde, et ce souffle qui donne la vie. Maintenant, quand vous aviez nos ancêtres, voilà, il dit ici, nos ancêtres connaissaient la Torah. La Torah, elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Comme quelqu'un il cherche son zivou, quelqu'un il veut se marier. Il cherche son zivou, il dit j'ai pas trouvé. Mais pourquoi il l'a pas trouvé? Parce qu'il la voit, pour l'instant là où il est, il la voit, il peut pas la voir, mais elle est là, elle est devant lui, sa femme. Elle est à côté de lui, sa femme. Elle n'est pas elle est pas dans le ciel, elle est là. Elle est juste à côté de lui. Et comment il va la trouver? Avec sa bouche, avec son cœur. S'il dit maintenant, il vient prier
chez Akadosh Baruch Hu, et qui lui demande, Béhémet, donne-moi ma femme, parce que je ne peux pas te servir sans une femme. J'ai besoin de ma femme pour te servir, j'ai besoin de ma femme pour avoir des enfants, j'ai besoin d'un contact avec cette femme-là, qui est mon interprète, qui est ma bouche, qui est la femme qui va m'amener dans la possibilité de te trouver sur terre, de façon réelle, pas de façon mystique. On ne va pas faire un Kabbalah Center, un club de Kabbalah ou des choses, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver Hachem dans le monde, c'est de trouver, d'être un juif cachère, de trouver Akadosh Baruch Hu. J'ai besoin d'une femme pour ça. J'ai besoin de ma femme pour ça. Si quelqu'un il cherche comme ça, Béhémet, il va voir qu'elle est à côté de lui. Mais il ne pouvait pas la voir. Avant, il ne pouvait pas la voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qu'il cherchait. Vous avez Agar, quand elle va avec Ishmaël dans le désert, alors elle le met de côté, elle dit voilà, Ishmaël il va mourir, ça y est. Alors l'ange il vient, il dit pourquoi tu pleures et tout, il dit voilà, il va mourir mon fils, etc. Alors il dit non, ne te fais pas de soucis, il y a une bracha d'Avraham Avinu et tout. Elle a écrit que Hachem il a ouvert ses yeux, elle a vu qu'il y avait un puits à côté d'elle. Il y avait un puits à côté d'elle. Elle a pris l'eau. Mais avant, où il était ce puits? Il était là toujours, mais tu ne pouvais pas le voir. Parce que pour le voir, il faut le souffle d'Avraham Avinu qui te donne l'interprétation. À ce moment, tu vas voir qu'il y a un puits à côté de toi. C'est la même chose aujourd'hui, on a des ennemis, des gens qui veulent nous détruire, etc. Maintenant, il y a une phrase à leur dire, que cette phrase-là, elle va complètement les calmer, et elle va changer tout, et ça va devenir nos amis, et ils vont travailler pour nous, et ils vont même quitter ces territoires et l'habiter ailleurs. Ils nous disent non, Béhémet, on comprend, Eretz Israël, c'est à vous, etc. Vous voyez ça, avec Yitzhak, ça s'est passé, voilà, Yitzhak, il est allé habiter, ils lui ont dit, tu ne peux pas habiter avec nous, tu es trop riche, toi, tu es trop fort, tu es trop fort pour nous, tout, va-t'en, etc. Alors il est parti, il a été ailleurs. Et il a été creusé les puits que son père il avait déjà creusés, qu'ils ont bouchés. Lui, il a été les déboucher, etc. Après, ils sont revenus, ils ont dit, ben, on veut faire la paix avec toi. Alors, il dit, pourquoi vous êtes de faire la paix avec moi maintenant? Vous m'avez chassé, vous me vouliez du mal et tout, maintenant vous venez faire la paix. Il dit, non, on a vu que Hachem, il est avec toi. Alors, on reconnaît ça. Hachem, il est avec toi, donc on veut s'associer avec toi, on veut être copain, on veut être ami avec toi, parce qu'on sait que la bracha du monde, elle est avec toi. Alors, il y a une phrase à dire, que cette phrase-là, elle va changer le monde. Elle va changer la façon de voir le Ham Israël. Complètement. Mais comment on va arriver à trouver ces mots-là? Ces mots-là, il n'y a que Hachem qui peut les mettre dans notre bouche, dans la bouche de quelqu'un qui va avoir le mérite que ces paroles elles vont sortir de sa bouche et qu'elles vont calmer l'humanité entière. Il n'y aura aucune guerre, comme Rabbeinu dit, Mashiach il va parler et les gens ils vont comprendre et les gens ils vont changer. Comme nous, on a changé. Si quelqu'un ne croit pas à ça, il a qu'à se regarder lui-même. Qu'est-ce qui a fait que Pitom, d'un jour à l'autre, il a commencé à faire Shabbat? Qu'est-ce qui a fait ça? Vous croyez que quelqu'un a compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi il faut faire Shabbat? Il n'a rien compris du tout. Seulement, il y a un souffle qui est venu, que ce souffle, il lui a mis sa vie en place. C'est tout. Il a compris que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est important, ça, c'est pas important. Et ça y est, il s'est mis en place. Eh bien, toutes les nations, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on va voir ici qu'à la fin, quand on a fini les tkiyot, alors on fait une tkiya gdola pour les nations. Parce que maintenant, ce message-là, qu'on a reçu nous individuellement, comme il a dit avant, nous on commence par la première tkiya, que la première tkiya, c'est la tkiya de kaf du tzaddik, c'est-à-dire c'est la première tkiya, c'est l'engagement que l'homme il prend par rapport au tzaddik, et c'est ça qui va définir complètement la suite des événements. C'est-à-dire que toute la suite des événements, elle va dépendre de la tkiya, de la première tkiya, c'est-à-dire combien la personne, elle s'est attachée avec Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas son niveau à lui. C'est que maintenant, quand quelqu'un il s'attache à Moshe Rabbeinu, quand quelqu'un il s'attache au tzaddik, le tzaddik il lui donne un souffle, que ce souffle-là, il lui donne une capacité d'interprétation. C'est-à-dire il sait assembler les lettres, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il ne sait pas lire, quelqu'un il voit le monde, il regarde le monde, il ne sait pas. Il ne sait pas si ce monde-là il est fait pour faire de l'argent, pour manger, pour profiter, pour être un champion olympique. Il ne sait pas à quoi il sert ce monde. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il sait exactement à quoi il sert ce monde. Parce que lui, il a la bonne interprétation. Maintenant, quand quelqu'un il reçoit le souffle du tzaddik, alors il sait comment interpréter la vie.
C'est ça le sens des tkiyot, c'est-à-dire la tkiya qu'on fait, la première tkiya de Rosh Hashanah, c'est que maintenant on fait tkiya kaf, c'est-à-dire on s'engage dans le kesher avec le tzaddik, avec Moshe Rabbeinu, avec le tzaddik de la génération. Plus ce kesher, il va être fort, et plus la personne, elle va voir clair. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit dans l'Écoute à la Chot, que celui qui vient chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, tout de suite il est inscrit dans le livre de la vie. Tout de suite. Il ne te dit pas maintenant, voilà, mais attention, il faut que c'est quelqu'un et qu'il faut qu'il mette les Rabbenotam avant midi. Ou c'est quelqu'un, il faut qu'il fasse Shabbat et comme ça. Non, il ne te demande aucune condition. Il te dit quelqu'un qui vient à Ouman, à Rosh Hashanah, il s'appelle un tzaddik et il est inscrit tout de suite dans le livre de la vie. Qu'est-ce que c'est ce livre de la vie? C'est un livre d'or de la mairie d'ici les Moulineaux, qu'on va dire, voilà, un jour il est passé, monsieur un tel, et on est très... C'est pas ça, ce livre-là, c'est pas un livre d'or, c'est le livre de la vie. Ça veut dire que maintenant, quand il lit, ce monsieur-là, quand il va lire la vie. Il va lire maintenant un livre de vie. C'est pas il ne va pas lire un livre qui va lui donner soit des accusations sur lui-même. Rabbi Nathan, il dit, vous savez cette chose-là, c'est un guilou, je ne sais pas si vous vous sentez, mais ce qu'il est en train de dire Rabbi Nathan ici, c'est une révélation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, Rabbi Nathan, il te dit, regarde, tu étudies maintenant le Sefer Reshit Chochma. Le Reshit Chochma, c'est un Sefer Kadosh de Moussar extraordinaire, d'accord? Maintenant, quand tu lis le Reshit Chochma, tu vois que ça te casse. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Bachour à la Yeshiva, ou jeune vrai, alors je voulais faire une chavruta avec quelqu'un de Reshit Chochma, je voulais qu'on étudie ensemble. Alors là, quand on commençait à étudier une fois, deux fois, après il est venu me dire, Avram, je te dis, Béhémet, si je continue à étudier ce livre, je vais rester au lit toute la journée, je ne sors plus du lit, c'est fini, je peux pas. Pourtant, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est un rab, c'est quelqu'un de très grand dans la Torah. Mais quand il a vu ce qui est écrit là-bas, ça lui a fait tellement peur qu'il ne pouvait plus fonctionner. Alors Rabbi Nathan, il dit, lui, le Rav Devidas, quand il a écrit le Reshit Chochma, lui, il a écrit ça pour t'encourager. Il a écrit ça pour te donner des forces pour faire Avodat Hashem. Si maintenant, toi, quand tu lis ça, ça t'éloigne et ça te donne du youch, alors il dit, il ne faut pas que tu l'étudies. Ça veut dire que tu n'es pas au niveau d'étudier ça. Ça veut dire que maintenant, tu n'as pas le décryptage pour ça. Toi, tu ne sais pas décrypter en vie. Tu décryptes ça en youch, tu décryptes ça en tristesse et en désespoir. Donc, puisque maintenant, tu n'as pas le niveau pour décrypter le texte, tu n'étudies pas ce texte-là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, tu n'es pas au niveau. Il faut dire, voilà, moi, le niveau d'interprétation de ce texte, je ne l'ai pas. C'est comme maintenant, si vous me donnez maintenant un texte écrit en chinois, et vous me dites, voilà, ça c'est les plus grands secrets de la Torah qui n'ont jamais été révélés, et voilà, je te donne un livre, là-dedans, tu as tout, les secrets de la Torah. Mais c'est en chinois, je ne sais pas lire le chinois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le livre? Je ne peux rien faire. Ça c'est pareil. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas capable de positiver cette chose-là. C'est-à-dire quand elle lit le Reshit Chochma, elle n'est pas capable de traduire ça en énergie recyclable, c'est-à-dire chez lui, en énergie de vie. Alors il dit, alors laisse-le là-bas, c'est pas pour toi, pour l'instant. Et peut-être un jour tu pourras l'interpréter. Parce que Rabbi Nathan, il dit, lui, il a écrit le livre pour t'encourager, pour te donner de la Hirat Shamayim. Maintenant, toi, tu n'es pas capable de prendre à ce niveau-là, laisse le livre de côté. Et un jour, peut-être, tu auras le srout, tu pourras étudier ça. Ce n'est pas pour toi pour l'instant. C'est-à-dire que tu ne peux pas interpréter ce texte positivement. Parce que lui, quand il a écrit ce texte, il a écrit déjà pour un niveau de gens qui étaient capables déjà, qui étaient sortis déjà d'un niveau de consommation, d'un niveau de ta'avot, et donc il voyait la vie déjà à un niveau un peu plus élevé. Alors Rabbeinu dit, celui qui vient au Mana Oshana, il s'appelle un tzaddik, et il est inscrit tout de suite dans le livre de la vie. C'est-à-dire il est inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire quand il lit un livre de Torah, il en tire la vie, il n'en tire pas la mort. C'est pas qu'il étudie la Torah et dit « Ouais, j'ai vu, moi je suis nul, vraiment, quand je vois les tzadikim, alors je vois quelle nullité, comme je suis bidon, je peux rien faire, moi, par rapport à eux. » Non, mais c'est pas ça la Torah. Les massim des tzadikim, c'est pas pour donner du youch aux gens, c'est pour encourager les gens. Seulement lui, il sait pas lire. Pourquoi? Il n'a pas assez de souffle de vie pour pouvoir lire ces textes-là. De la même manière que les gens, ils n'avaient pas assez de souffle de vie pour découvrir la Torah avant Matan Torah, alors maintenant, aujourd'hui, c'est la même chose. Avant Matan Torah, voilà,
La Torah, elle existait. Tu veux la preuve? Regarde, Abraham, Israël, Yaakov, Yosef, voilà, c'est des gens qui faisaient la Torah. Ils faisaient toute la Torah. Ils connaissaient les dîmes de Rabbanan, de Mouktsé pour Shabbat, tout. Ils connaissaient toute la Torah. Mais comment ils ont connu la Torah? Pourquoi ils sont montés dans le ciel, comme Moshe Rabbeinu, qu'Hachem il a étudié avec la Torah? Pas du tout. La Torah, elle est là. Puisqu'Hachem, c'est l'instrument avec quoi il a fait le monde. Donc c'est sûr que la Torah, elle est partout. C'est sûr que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que des psukim de Torah, c'est sûr. Puisque c'est avec ça qu'Hachem, il a fait le monde. C'est la matrice du monde, c'est la Torah. Donc c'est sûr que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est de la Torah. Seulement, tu ne sais pas lire, c'est tout. Pourquoi tu ne sais pas lire? Parce que ton cerveau, ton cœur, il est tourné vers de la consommation. Toi, tu cherches à faire de l'argent, tu cherches à manger, les femmes, le kavod, les trucs. Mais en allant dans ce sens-là, jamais tu vas trouver dans le monde qu'il y a la Torah. Jamais tu pourras trouver ça. Mais des gens, des tzadikim comme nos avot, que eux, ce qu'ils cherchaient, c'est que faire Ratson Hashem, c'est tout. Ils disaient, Hashem, je sais que tu es là, je sais que c'est toi qui as créé ce monde-là. Aide-moi à m'attacher à toi à travers ta création, puisque ta création, elle a été faite, tu l'as faite avec la Torah. Donc maintenant, puisque tu as fait le monde avec la Torah, ça veut dire que le monde, il n'est que Torah, donc aide-moi à le voir. Et il voyait. Et dans le monde, tu peux trouver toutes les interprétations de la Torah, absolument tout. Regarde, nous, on dit quoi? Qu'un bébé, il étudie toute la Torah dans le ventre de sa maman. D'accord? Après, il y a un malheur qui lui fait oublier. Après, il sort dans le monde et il va commencer à étudier, etc. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Que le bébé, il étudie toute la Torah. Si après, tu lui fais oublier, à quoi ça sert? Non, même si maintenant, il oublie, mais seulement après, dans sa vie, chaque fois qu'il va retrouver quelque chose qu'il a déjà étudié, même s'il l'a oublié, la chose, elle va lui rappeler ce qu'il a étudié dans le ventre de sa maman. Ça veut dire que Béhémet, il le sait déjà. Comme c'est arrivé à beaucoup de gens, ils vous diront ça. La plupart des gens, ils ont ça. Il y a des fois où vous venez dans un endroit pour la première fois de votre vie et vous savez que de cet endroit-là, vous êtes déjà venu. Mais pas dans cette vie maintenant. Mais l'endroit, vous le connaissez. Vous êtes sûr que cet endroit-là, vous le connaissez. Seulement pas maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas dans cette vie-là que vous avez passé maintenant, vous n'étiez pas là. Mais dans une vie antérieure, vous étiez là. Ça veut dire que le kohar de Zikaron dans la personne, c'est-à-dire que la personne, elle est marquée par une mémoire. Quand maintenant vous dites l'enfant, il a déjà appris toute la Torah. Tu connais toute la Torah, tu connais tout, le Zohar, le Shulchan Aruch, la Gemara, toute la Torah, tous les Sfarim de Torah, tu les connais. D'ailleurs ici, une fois à Yerushalayim, c'est maintenant, parce que c'était l'époque, Rav Scherter, il était un adolescent, donc ça a 60 ans peut-être. Il y avait un enfant comme ça qui était né, mais il se rappelait toute la Torah. C'est-à-dire, il connaissait toute la Torah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il utilisait les gens? Il l'utilisait pour savoir si des gens qui avaient écrit des Sfarim, ces Sfarim-là, ils étaient reconnus dans le ciel. Parce que si l'enfant il ne le connaissait pas, ça veut dire qu'en haut, ces Sfarim, ils n'existaient pas. Comme ça, ils l'ont utilisé pour voir certains Sfarim qu'ils ne savaient pas si c'était Torah Temet ou pas. Si l'enfant il ne les connaissait pas, alors ça veut dire que c'était pas... Mais maintenant, quelqu'un, il a appris la Torah, même s'il l'a oublié. Et nos domés, quelqu'un qui a appris, qui a oublié, que quelqu'un qui n'a jamais appris, ça n'a rien à voir. Donc maintenant, les maasé, l'homme il est venu dans ce monde que pour se souvenir de quelque chose qu'il sait déjà. Il n'est pas venu dans ce monde pour découvrir quelque chose miesh mi'aïn. C'est-à-dire que maintenant il va faire une découverte qui provient de quelque chose de complètement étranger, inexistant. Pas du tout. La personne maintenant dans ce monde, elle connaît toute la Torah. Elle sait exactement pourquoi il est là. Et il est capable de comprendre tous les textes de la Torah. Il est capable de comprendre le Zohar, il est capable de comprendre la Gemara, la Kabbalah, de comprendre la Halacha, la Mishnah, tous les Mefarshim, absolument tout. Il est capable d'avoir absolument accès à tout. Seulement, il faut que maintenant sa tête, elle soit orientée vers la compréhension de la Torah. Et maintenant, pour que son esprit, il aille chercher la compréhension de la Torah, il faut un souffle de vie. S'il n'y a pas ce souffle de vie, la personne ne peut pas chercher à comprendre la Torah. C'est pour ça qu'on est obligé de s'attacher aux tzadikim qui ont écrit les sfarim qu'on va étudier. Même avant d'étudier, à chaque fois que vous ouvrez un sefer, même n'importe quel sefer, vous ouvrez le Shulchan Aruch, il faut vous attacher à Rabbi Yosef Karo, parce que s'il n'y a pas Rabbi Yosef Karo avec vous, vous ne pouvez pas comprendre le Shulchan Aruch. Parce que l'interprétation du texte du Shulchan Aruch, regarde, pourquoi aujourd'hui il y a des sfekot dans la halacha?
Quand Rabbi Yosef Karo il a écrit le Shulchan Aruch, il n'y avait aucun safek dans la halakha. La halakha elle était claire. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, sur ce qu'il a écrit Rabbi Yosef Karo, il y a des gens qui ne savent pas si c'est comme ci, si c'est comme ça, parce qu'il y a un manque de présence. Il y a un manque de présence du souffle du tzaddik dans le texte. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas. Rabbeinu, il a dit il devait écrire un Shulchan Aruch où il n'y aurait pas du tout de safek, que toute la halachot serait claire. Mais il a dit maintenant que j'ai écrit l'écouté Moran, alors je ne vais pas écrire ce sefer-là. Je ne vais pas écrire le pourquoi. Parce qu'une fois que maintenant il t'a donné l'écouté Moran, qu'il t'a donné une capacité de recevoir un souffle de vie tellement fort, alors tu n'auras aucun problème d'interpréter les textes de façon véritable, sans te tromper. Tu ne vas pas te tromper, parce que tu viens apprendre avec un souffle de vie, que ce souffle de vie, c'est lui qui assemble les lettres. C'est lui qui donne le sens aux lettres. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas ça. Les gens ils croient qu'on étudie un texte avec son cerveau. Alors d'abord, on apprend à lire. Une fois qu'on sait à lire, on apprend les mots. Et une fois qu'on apprend les mots, on commence à lire et à comprendre. Mais ce n'est pas comme ça qu'on étudie. C'est sûr qu'il faut apprendre à lire et tout, mais ce n'est pas comme ça qu'on étudie. On étudie avec le souffle du tzaddik qui a écrit ça. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, comment il a fait Matan Torah? Il a fait descendre une telle énergie spirituelle. Il a fait descendre tellement des neshamot dans le monde, que ces neshamot, elles ont fait que la Torah s'est révélée pour tout le monde. C'est les neshamot qui ont révélé la Torah. C'est pas que la Torah, elle n'était pas... Le matin de Torah, c'est pas que la Torah, elle est venue d'un monde où elle n'existait pas avant, ici. Que maintenant, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Que c'est la preuve que ce n'était pas nouveau. C'est qu'Abraham Avinu l'a fait la Torah. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc maintenant, on aurait pu dire, ben débrouillez-vous. C'est ce qu'il a dit Hachem, Béhémet. Hachem, il voulait lui donner ce mérite-là. Hachem, il voulait que l'homme y trouve la Torah lui-même. Normalement, la logique de ce monde, elle veut ça. Que l'homme tout seul, il découvre. Comme les nations, elles ont découvert une certaine moralité. Les nations, elles disent, voilà, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas l'adultère. Ils ont des valeurs. Ils sont supposés, en tout cas, avoir certaines valeurs. Maintenant, ces valeurs, elles viennent de quoi? Elles viennent du souffle de vie qu'il y a dans le monde. Maintenant, si maintenant... les gens commencent à aller vers des choses qui sont interdites par même les mitzvot des Bnei Noach, alors Pachout, ils vont vers la destruction de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire le monde, mamash. Que le monde ne fonctionne plus, mamash. Comme Rabbeinu dit, que si maintenant, Imlo Beriti Yomam Valaila, Chokot Shamayim Varetz Lo Samti, s'il n'y a pas mon alliance jour et nuit, alors le monde ne fonctionne plus. Qu'est-ce que c'est l'alliance? Ça veut dire l'interprétation de la vie avec les lettres de la Torah. C'est ça l'alliance. L'alliance, ça veut dire que tu as un tel lien avec Hachem que tu le reconnais partout. C'est-à-dire chaque mot que tu entends, tu sais que c'est un message d'Hachem. Chaque chose que tu vois, tu sais que c'est un message d'Hachem. Chaque chose, tu l'interprètes parce qu'il y a un lien. C'est ça l'alliance. C'est-à-dire que tu es lié à Hachem et que ça te donne un tel niveau de connexion que partout tu arrives à trouver Hachem. Maintenant, s'il n'y a pas Briti Yom Valaila, s'il n'y a pas cette alliance jour et nuit, Chokot Shamayim Varetz Lo Samti, c'est-à-dire les astres, ils disent stop, on ne fonctionne plus, on arrête. On arrête, ça veut dire on arrête, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus rien, plus rien ne marche dans le monde. Si maintenant des gens, ils font passer des lois sur des mariages homo, des choses comme ça, c'est la destruction de l'humanité, pas shoot. C'est-à-dire que les pays où ils veulent faire ça, où ils ont fait ça, où ils vont faire ça, il faut savoir qu'ils vont être détruits. Pas parce qu'il y a rien de... C'est technique, c'est tout. C'est technique. C'est comme si tu dis quelqu'un, il a ouvert les robinets chez lui et il est assis. Eh ben, sache qu'il va se noyer, c'est tout. C'est pas shoot. Pas besoin d'être un avis pour ça, un prophète pour savoir ça. Ça, c'est pareil. Du moment où les gens... ils vont dans une immoralité qui n'est pas reconnue dans le minimum de Derech Eretz, la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle te demande, voilà, il y a un minimum de kécher avec la vie. Déjà, restez chacun à votre place. Déjà, ne vous mélangez pas. Maintenant, si les gens commencent à officialiser des mariages comme ça et tout, ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau de désespoir, à un niveau d'anti-vie, c'est-à-dire un rapport de consommation dans lequel ils sont tellement arrivés à la fin de la consommation que les gens, ils n'ont pas envie de vivre. Alors ils veulent détruire le monde, c'est tout. Ils veulent détruire. C'est une façon de détruire le monde. Au lieu de mettre une bombe atomique dans le monde entier et que tout le monde il explose, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est-à-dire, au fond, il y a une volonté de destruction totale. C'est pour ça qu'ils font ces choses-là. C'est-à-dire, au fond, il y a une... Alors maintenant, qu'est-ce que le Ham Israël il est là? Pour fournir le contraire de ça.
C'est-à-dire, nous, on est là et on essaye de fournir sans arrêt des paroles positives, des paroles de vie. Et c'est une guerre entre ces vouloirs négatifs et les vouloirs positifs. C'est ça la vraie guerre là, dans le monde. Il n'y a pas d'autre guerre. Toutes les autres guerres, c'est que des choses sous-jacentes à ça. Mais la vraie guerre, est-ce que maintenant je veux la vie ou je veux la mort? Est-ce que je veux Hachem ou je veux la consommation? C'est tout. Maintenant, à chaque fois que je vais exprimer, je veux Hachem, je veux me rapprocher d'Hachem, je veux que l'âme Israël fasse tchouva, je veux que le nom d'Hachem soit reconnu dans le monde, je fais une bracha. Je fais une bracha. C'est-à-dire que je mange, je fais une bracha. Je fais descendre Hachem dans le monde. Je suis Mevarech, le nom d'Hachem. À chaque fois que je fais ça, j'amène des souffles positifs dans le monde. Ces souffles positifs, ils vont gagner les souffles négatifs. Et ils vont permettre le maintien du monde. C'est-à-dire, c'est comme ça que le monde il se maintient. Hachem, il voit quelqu'un, il voit Avraham Avinu, il dit, ah, voilà, Bei Barham, Elech Ukot Shamayim Varetz Bei Barham, là, t'écris Barham, et là, Avraham. Ah, il y a Avraham, ça va. Tous ces figurants-là qu'il y a dans le monde, je peux les supporter. Puisqu'il y a un Ben Adam comme Avraham Avinu, tous ceux-là, je peux les supporter, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tous, je les fais passer grâce à Avraham Avinu. Maintenant, il doit détruire Sdom, il parle à Avraham. Il dit, attends, on va voir avec Avraham. Peut-être qu'Avraham, il va me trouver, il va trouver une parole, que cette parole-là, elle va me permettre de laisser ce Sdom en vie. C'est ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu. Parce que Sdom, en soi-même, c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement mal. Ça n'existe pas le mal intrinsèque. Le mal, c'est toujours une erreur. Le mal, ça n'a pas été créé en tant que Metsiout. C'est pas une Metsiout, le mal. Le mal, c'est quelqu'un qui s'est trompé, c'est tout. Maintenant, il peut venir une parole, que cette parole-là, elle va sauver Sdom. Elle va sauver Sdom. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a Sdom vers Amora, c'est terrible. Mais il va y avoir une parole, que cette parole elle va sauver. La même chose. Normalement, le monde, quand il va dans des choses comme aujourd'hui, ces mariages-là et tout, normalement, le monde, il doit être détruit. Ça, c'est Mais maintenant, il va y avoir une parole. Il va y avoir des gens qui vont aller faire Idbo des doutes. Ils vont à la nuit dans les forêts. Ils vont prier Hachem. Ils vont se lever à Chatzot. Ils vont faire Tikkun Chatzot. Ils vont faire des Teilim. Ils vont étudier la Torah. Ils vont enseigner la Torah à leurs enfants. Ils vont se marier pour fonder des foyers juifs, des petits Beth Amikdash dans leur maison, etc. Alors ça, c'est un souffle de vie qui va lutter contre la volonté de destruction de ces choses-là. Mais Avraham Avinu lui-même, il avait le courage de sauver Sdom et Amora. Il avait le courage. Seulement, à 10, quand il a dit Tzadikim, à ce moment-là, il s'est arrêté. Il ne pouvait pas aller plus loin. Mais il aurait pu continuer et il aurait pu dire, bon, je ne sais pas, il aurait pu inventer quelque chose, trouver une idée, dire, bon, et si moi je vais habiter là-bas pendant quelques années, alors tu les sauves. Alors c'est sûr que je beaucoup lui dis, si tu vas habiter là-bas, c'est sûr que je les sauve. Parce que si tu vas habiter là-bas, c'est sûr que tu vas parler à quelqu'un et tout, tu vas faire tchouva 1 ou 2, et ça me suffit, donc je les sauve, il n'y a pas de problème. Tu vois que maintenant le monde, il ne dépend pas de son action à lui. C'est-à-dire, même si les gens ils sont perdus complètement dans une folie totale, la continuité du monde, elle ne dépend pas de ce qu'ils sont eux. Elle dépend des gens qui sont clairvoyants. Est-ce que ces gens-là, ils vont arriver à rentrer du positif dans le monde? C'est pour ça, comme ils disent tous ceux qui voient un petit peu, comme les autistes et tout, tous ils disent que le problème du monde, c'est les religieux, ce n'est pas les non-religieux. Les non-religieux, ils sont là où ils sont, ils attendent rien que tu viennes les chercher, c'est tout. Mais viens le chercher. C'est-à-dire, tu as les moyens de venir le chercher, viens le chercher, c'est tout. Produis du positif, viens le chercher. Rabbeinu te dit, voilà, Rabbeinu te révèle à Zamra. Il te dit, regarde, c'est pas facile, c'est pas difficile. Tu es assis chez toi et tu juges positivement les gens. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de parler avec lui, tu n'as même pas besoin de le voir. Tu le juges positivement. C'est tout. Du moment où tu le juges positivement, il devient tzaddik. Ça y est. Il dit, voilà, Odmeat. Tu as trouvé un petit peu de bien, Ven Racha, et il n'est plus Racha. Vid Bonantal Mekomo, tu viens chercher sa place, Venenu, il n'est plus là-bas. Il n'est plus là. Tu viens le chercher, tu dis, monsieur le Racha, là, tu dis, je sais pas, il a changé d'adresse, il n'habite plus là. Ah bon, il dit, non, c'est plus un Racha, c'est fini, c'est un tzaddik. Mais comment il est devenu? Ben, on ne sait pas, d'un jour il a changé, d'un jour à l'autre il a changé. Sa vie a changé. Comment il a changé? Comment il va changer? Il est dans une prison. Comment il va sortir? Non, il y a une personne qui l'a jugé positivement. Du moins, il l'a jugé positivement, il l'a fait sortir de là où il était. Donc maintenant, celui qui a une capacité, qui connaît la Torah, lui, il peut juger positivement. Et il doit le faire.
Et quand il a des moments des moments où il fait des télim, ou des moments où il se lève à Chatzot, ou des moments où il fait des choses comme ça, il a des moments comme ça qui sont de clairvoyance où il peut demander à Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, aie pitié du monde. Moi, je peux te demander d'avoir pitié du monde, parce que toi, tu sais très bien d'où tu m'as sorti, tu sais très bien d'où je viens. Donc moi, je suis pas mieux que tous ces gens-là. Même la plupart, quand je vois et que je parle avec eux, je vois qu'ils sont mieux que moi, que ce que j'étais. Moi-même, quand j'étais pas religieux, j'étais pire que eux qui sont pas religieux. Eux, ils ont un idéal, ils sont capables de faire des choses. Voilà, des gens les appellent. Regarde, des gens les appellent, ils sont là en train d'attendre dans le froid, dans les trucs, et ils attendent ils ne savent pas ce qui va se passer, s'ils vont revenir vivants ou pas, et ils sont capables de donner leur vie pour un peuple, etc. Et pourtant, des gens qui ne sont pas religieux, rien, mais ils ont Avat Israël, Avat Eretz Israël et tout. Mais rien que ça suffit pour qu'une personne ait un tzaddik. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux qu'il fait comme ça toute la journée? Avec ça, tu crois que c'est un tzaddik? C'est pas ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est un ben Adam qui a trouvé un point positif dans le monde et qui donne sa vie pour ce point positif, c'est tout. Ça suffit. Donc maintenant, surtout un Baal Tshuva, il peut vraiment venir parler chez Hachem. Parce que lui, de là où il sort, il le sait très bien d'où il vient. Donc il dit maintenant, ces gens-là, ils sont pas pires que moi. Il suffit quoi? Qu'une énergie qui arrive jusqu'à eux, c'est tout. Donc il demande à Hachem, Hachem, donne du souffle positif dans le monde. Fais révéler le positif dans le monde. Donne du positif dans le monde de manière à récupérer ces gens-là aussi. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait un tel cohort de positif qu'il a fait descendre la Torah mamash. La Torah, les gens ils sont venus, ils ont vu la Torah. Qui c'était ces gens-là? C'était des Égyptiens, c'était des gens de Galout, des gens qui sont sortis de l'Égypte en pleurant sur l'Égypte. C'est des gens qui sont montés en Israël et qui pleurent sur Paris et sur le camembert et sur les cinémas et sur les trucs. Et il dit, vous ne savez pas d'où je viens. Maintenant, lui, il sort des égouts. Mais tu dis, vous ne savez pas, moi je gagnais, vous ne savez pas quel salaire j'avais, moi, à Paris. Moi, j'avais 3 voitures. On avait une maison de campagne. Maintenant, il est en train, quelqu'un, il sort des égouts. Il est en train de te dire, voilà, les égouts où j'étais. Voilà, maintenant, il en est Eretz Israël. Maintenant, il ose parler des choses comme ça. Pour te montrer comment il est fou. C'est-à-dire que s'il voyait ce que c'était Eretz Israël, normalement, il ne marcherait pas sur 2 pieds, il ne marcherait que à 4 pattes, en embrassant la terre. Comme si l'Or HaChaim HaKadosh, il monte chez Rabbi Shimon, il monte à 4 pattes chez Rabbi Shimon. Il ne monte pas sur 2 pieds. L'Or HaChaim HaKadosh, il monte à 4 pattes depuis en bas de la côte jusqu'en haut chez Rabbi Shimon. Parce qu'il dit chez Rabbi Shimon, on ne peut pas monter sur 2 pieds. Il faut aller à 4 pattes pour monter chez Rabbi Shimon. Maintenant, quelqu'un, il est en Eretz Israël, il est dans la Gdusha d'Eretz Israël, et il est en train de te parler du camembert et des trucs et tout. Tu vois comment il est fou, tu vois comment il ne réalise pas. Donc tu vois que les nissim qu'Hachem il fait pour qu'une personne elle puisse avoir Matan Torah, comme au moment de la Torah. Tu vois qu'ils ont eu la Torah, après ils ont fait le veau d'or. Ces gens-là, ils ont fait le veau d'or. Comment ils ont fait le veau d'or? Parce que c'était des Égyptiens, c'était des gens, ils aimaient l'Égypte. Ils ne sont pas nettoyés de l'Égypte. Hachem il a dit, il faut rester 400 ans pour vous nettoyer. Ils ne pouvaient pas rester 400 ans. Au bout de 210 ans, Hachem il a dit je les sors parce que c'est pas le nettoyage, c'est qu'ils vont disparaître. Ils vont disparaître quand ils vont devenir des Égyptiens total, donc je ne peux pas les laisser. Donc Hachem il les a fait sortir avant. Le fait qu'ils sont sortis avant, ils avaient un attachement avec l'Égypte, ils aimaient l'Égypte. Ils ont été quelque chose qu'ils aimaient, comme Avraham Avinu. Il vient, il pleure devant Akadosh Baruch Hu, il dit mais je l'aime Ishmaël. Et Sarah elle dit mais de quoi tu es en train de parler? Qu'est-ce que tu racontes? Hachem il nous a donné Yitzhak et tout. Il dit oui, mais moi je l'aime Ishmaël. Voilà. Maintenant c'est sûr qu'aujourd'hui Avraham Avinu il a revu ses sentiments et tout, mais sur le moment il y avait un attachement. Cet attachement il a fait que voilà, ce qu'on vit depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, c'est ce problème-là. Alors maintenant, comment quelqu'un il peut arriver à des choses comme ça? C'est parce qu'il y a un manque de maturité, il y a un manque la vérité, elle ne s'est pas révélée totalement. Donc regardez le Matan Torah que Moshe Rabbeinu il a fait. Ce Matan Torah lui-même, il était prématuré par rapport aux gens qui étaient en face de lui. Puisque dès qu'ils ont eu la possibilité, ils ont été faire le veau d'or. Qu'est-ce qui les tenait? Qu'est-ce qui les tenait? C'est le souffle de Moshe Rabbeinu, c'est tout. Parce que du moment... entre le Matan Torah, entre avant Matan Torah et Matan Torah et le veau d'or, il y a une seule chose qui s'est passée, c'est que Moshe Rabbeinu il a disparu, c'est tout. Dès que le tzaddik qui se cache, le Ham Israël il est perdu, c'est fini. Dès que le tzaddik il est caché, le Ham Israël il est perdu.
Si maintenant on veut Behemet faire la Torah, on a besoin d'être en contact avec Moshe Rabbeinu. S'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas, même si on a vu la Torah, même si on a vu des miracles, même si on a vu toute la sortie d'Égypte, avec les plaies d'Égypte, avec tout le chesed qu'Hachem nous a fait, il a fait à chacun il sait tous les nissim qu'Hachem lui a fait pour qu'il sorte d'Égypte. Matan Torah avec kolot ou brakim, comme il dit ici, des kolot du shofar, des choses qui nous ont réveillés, qui nous ont donné des sensations extraordinaires. Et après, dès que Moshe Rabbeinu, il se cache un petit peu, tout de suite le veau d'or. Ça veut dire que dans la personne, il n'y a pas de kiyum à Torah, c'est-à-dire il n'y a pas de maintien de la Torah. Tout le maintien de la Torah qu'elle a en elle, c'est uniquement le souffle du tzaddik qui réside en lui. C'est ça qui lui donne la possibilité de rester juif. C'est tout. Tout ce qui lui permet de mettre sa kippa, de mettre ses tefilines, de faire Shabbat, c'est le souffle du tzaddik. C'est ça qui lui permet. Et si le souffle du tzaddik il baisse, tout de suite l'attachement à la Torah il baisse. Tout de suite, c'est immédiat. Vous voyez, plus que ces gens-là. Vous savez que comment ils parlent les Sfarim du dor du Midbar. Comment les Sfarim ils parlent du dor de la génération du désert. Comment c'était des tzadikim. Les tzadikim, que c'était les gens qui sont sortis d'Égypte. C'était des grands tzadikim. Parce qu'ils ont suivi Hachem sans demander rien du tout. Ils sont engagés, ils ont fait Messirut Nefesh. Ce Messirut Nefesh, il était au-dessus de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, tu vois ce qu'ils étaient, regarde, même si c'est le Erev Rav qui a déclenché tout le lien du Vaudor, mais eux, ils ont été influencés par le Erev Rav. Ils ont écouté le Erev Rav. Le Erev Rav, il les a fait basculer dans la Vodazara. Le fait qu'ils aient fait basculer dans la Vodazara, parce qu'il y avait une écoute. Cette écoute, elle venait de quoi? Elle venait que le souffle de vie, il n'était pas assez fort. C'est-à-dire que ce qui leur donnait, l'énergie qu'ils avaient, ce n'était pas une énergie qui était assez forte pour les maintenir dans la Torah. Tu as des gens que par exemple tu vas leur dire Shabbat, ils vont résister jusqu'à un certain niveau. Et il y a d'autres qui vont pas résister. Maintenant la Gemara elle dit, vous avez sûrement dû entendre déjà ça parce que c'est quelque chose de connu. La Gemara elle dit dans Shabbat que les Kedai Rabbi Shimon l'ismoch alav beshat atrak. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux t'appuyer sur lui dans des moments qui sont moments difficiles. Tu peux t'appuyer sur lui quand il y a des difficultés. Maintenant, pourquoi la Gemara elle dit ça? La Gemara elle n'est pas en train de parler maintenant du moussar que tu peux t'appuyer sur Rabbi Shimon. C'est pas de ça qu'elle parle. La Gemara elle est en train de parler d'une halakha que maintenant à l'époque, quand ils allumaient les Nerot Hanouka, il y avait une époque où il y avait une xéra d'un peuple, que ces peuples ils s'appelaient les Chaverim. Comme ça il dit le nom. Ils s'appelaient les Chaverim. Cette nation-là, elle a décrété que c'est interdit d'allumer des bougies que pour la Vodazara. C'est tout. Celui qui veut allumer des bougies doit aller dans leur centre à eux d'idolâtrie et allumer des bougies là-bas. Mais si jamais quelqu'un on l'attrape qu'il allume des bougies pas là-bas, alors on le tuait, soit on le mettait en prison, c'est pas là. Mais en tout cas, il y avait une interdiction d'allumer des neurones. Alors maintenant Rabbi Shimon, alors maintenant la Gemara elle donne un cas de quelqu'un qui allume des nérodes de Hanouka dans son khatser, dans la cour de sa maison, le vendredi après-midi. Il va allumer la Hanoukia pour Shabbat. Maintenant il allume la Hanoukia, il attend que la Hanoukia elle brûle, et dès qu'elle s'éteint, il la prend et il la rentre pour pas qu'on voit qu'il a allumé. Alors maintenant, Rabbi Shimon, c'est le seul qui pense que le mouktsé, on a le droit de le prendre Shabbat et de le bouger. C'est-à-dire une fois que les nérotes elles sont éteintes, on a le droit de prendre et de rentrer. Parce que Rabbi Shimon ne tient pas ce mouktsé là. Pour lui, ça ne s'appelle pas mouktsé. Alors c'est ça que la Gemara elle dit, que les Kedai Rabbi Shimon s'appuyaient sur lui, Beshat Atrak, c'est-à-dire dans un moment où c'est difficile, ça veut dire que c'est difficile, à un moment où maintenant on ne nous laisse pas allumer les neurones Hanouka, alors on peut s'appuyer sur Rabbi Shimon pour ramener la Hanouka à l'intérieur, bien que c'est Shabbat, alors que d'autres ils disent non, la Hanouka du moment où elle a été un moment une base pour quelque chose d'interdit qui est une flamme, tu ne peux plus la bouger pendant Shabbat. C'est ça qui est pas. Mais si on avance plus loin et qu'on va d'après ce qu'on est en train d'étudier ici, vous allez voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, Rabbi Shimon, tu peux t'appuyer sur lui, Beshat Atrak, ça veut dire que maintenant, le souffle de Rabbi Shimon, il te permet de déplacer quelque chose que normalement, il est mouktsé, c'est-à-dire même quelque chose qui est sorti de ton da'at. Mouktsé, ça veut dire que tu l'as sorti de ton esprit complètement. Lui, il te permet de le déplacer, cette chose-là, de la prendre. Même si c'est sorti de ton esprit. Ça veut dire que même toi, dans ton esprit, il n'y a pas la Torah. Parce que le niveau d'où tu sors, toi,
Tu n'as pas de Torah dans ta tête, dans ton cœur, tu n'as rien du tout. Tu n'as que de la consommation, tu as vécu, tu as grandi avec des gens qui t'ont appris que à consommer et à profiter de ce monde. Ça veut dire que dans ta tête, tu as été maxé la Gdusha, tu l'as sorti de ta tête. Rabbi Shimon, lui, il peut te ramener, c'est-à-dire le souffle du tzaddik, il peut te permettre de revenir et de vivre comme un juif, même que dans ta tête à toi, comme tu es, normalement tu ne devrais pas pouvoir le faire. Mais avec le souffle du tzaddik, tu peux y arriver. C'est de ça que Rabbi Nathan y parle ici, et dans Hachem on continuera demain.